Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur LVC by Cultura. Merci de nous rejoindre dans cette émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Aujourd'hui, à mes côtés, un invité spécial, une personnalité exceptionnelle, le plus jeune philosophe de France, élève au lycée Fédérban en série L. Roubaisien, je nomme ici Monsieur Yassir Mechlouk. Bonjour Monsieur Yassir Mechlouk. Bonjour Monsieur Pompé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir et joie que nous vous recevons ici sur nos plateaux. Aujourd'hui, avec vous, tout à l'heure, nous allons parler dans une première partie de cette émission de vos différents ouvrages que vous avez publiés aux Édilivres. Dans la deuxième partie de l'émission, nous traiterons ici de la philosophie, des enjeux et perspectives dans le processus de développement dans le monde ou en Afrique, qui est votre continent d'origine. Alors, M. Yassir Mechlouk, vous avez maintenant 18 ans. En 2012, vous aviez 16 ans. Vous avez publié aux Édilivres, aux éditions Édilivres, votre premier ouvrage intitulé La conception de la vie, la conception de l'avenir d'un point de vue éthique. Plus tard, en 2013, vous avez publié également votre second ouvrage intitulé Les éloges de l'épreuve. Dans ces différents ouvrages, vous expliquez respectivement dans le premier ouvrage la façon dont il faut prévenir, c'est-à-dire il faut prévoir les événements, il faut s'y préparer conséquemment avec des engagements, et dans le second, vous estimez que l'épreuve est une forme de dimension face à laquelle l'homme doit s'y préparer et se battre pour avoir un réconfort. De manière laconique, voilà ce dont parlent vos différents ouvrages, et vous préparez également votre troisième ouvrage qui porte cette fois-ci sur la culture scolaire, pour lequel ouvrage d'ailleurs vous avez eu à traiter, à faire animer une conférence récemment ici à Lille. Dites-nous quelles sont les motivations pour lesquelles vous vous êtes lancé dans la littérature avec votre jeune âge. Alors, je me suis lancé dans la littérature de façon presque instinctive, disons. C'est-à-dire que déjà depuis mon jeune âge, j'avais une certaine passion pour la lecture. Et après une sorte de déclic, on peut le qualifier ainsi, j'ai décidé d'entreprendre l'écriture d'un certain nombre d'ouvrages. Et disons que la philosophie est, selon la définition de beaucoup, l'art de vivre est la meilleure manière de suivre, de mener une vie par la vertu. Aujourd'hui, il est très rare de voir un jeune à votre âge, c'est-à-dire faire un essai philosophique. Généralement, on ne s'y attend pas à ce genre de phénomène, ce qui est tout à fait l'opposé chez vous. Pour venir sur vos différents ouvrages, la conception de l'avenir d'un point de vue éthique, revenons-en un peu. De quoi essayez-vous de traiter dans cet essai philosophique? Alors, il faut savoir qu'au départ, je n'avais pas de titre, je ne savais pas vers quoi je me lançais. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire par des pensées qui me sont venues ainsi et par diverses pensées sur différents thèmes. Ce n'est qu'après que j'ai pu remarquer que tous les thèmes se rejoignaient sur le thème de l'avenir, et disons que dans l'écriture il y avait souvent une projection. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'intituler cet ouvrage Conception de l'avenir d'un point de vue éthique. Et donc je traite des grandes questions éthiques, c'est-à-dire de l'amour, de l'égoïsme qui s'est particulièrement développé dans le monde moderne, et du bonheur qui est considéré ordinairement comme le but suprême de la vie des hommes. Alors, vous estimez dans cet ouvrage sur lequel nous n'allons pas, c'est-à-dire nous élargir, nous n'allons pas traiter de façon exaltante, que l'avenir doit s'y préparer en amont, qu'il faut s'y préparer et mener un combat permanent pour y réussir. Alors, par rapport à votre second ouvrage, L'éloge de l'épreuve, qui a un titre très exaltant, revenons un peu sur cet ouvrage dans lequel vous parlez de l'épreuve. Vous essayez de traiter la thématique de l'épreuve comme une forme, c'est-à-dire, si vous voulez, de défi, de challenge qu'on doit relever. Parlez-en nous, monsieur Yassir. Alors,
on pourrait penser qu'il y a en effet un lien entre les deux ouvrages, que l'épreuve serait nécessaire finalement à la conception d'un avenir radieux. En vérité, quand j'ai écrit l'ouvrage, il n'y avait pas de lien, mais naturellement, dans toute philosophie d'un penseur, il y a toujours un courant qui se dégage progressivement. La notion d'épreuve, elle est considérée par beaucoup comme une grande difficulté, une grande souffrance, mais on peut remarquer que toutes les épreuves ont leur enseignement spécifique. Et ces enseignements, il faut en tenir compte, c'est pourquoi il nous faut nous perfectionner du point de vue éthique. Et ne pas se laisser consumer par son aspect difficile. Donc je dis, l'épreuve est une réalité qui nous renvoie à la conscience de ce que nous devons être. C'est-à-dire que c'est l'épreuve qui va nous former en tant qu'hommes. Et c'est à partir de là que nous pouvons espérer nous perfectionner du point de vue éthique. Vous estimez que l'épreuve nous permet de se façonner, de tirer des enseignements profonds et qui nous permet éventuellement de nous propulser, c'est-à-dire d'atteindre les buts qu'on s'assigne dans notre parcours, dans le chemin qu'on se fraye. Alors, M. Yassir Mechlouk, ceci étant, aujourd'hui, vous n'avez pas, je pense, l'ambition d'arrêter tout de suite avec ces deux ouvrages. Vous êtes en train également de continuer dans ce parcours. Aujourd'hui, vous êtes sur votre troisième ouvrage. À 18 ans déjà, vous avez à votre actif deux ouvrages. Le second est presque terminé, si je puis le dire. Ce troisième ouvrage qui porte sur l'éducation, sur la culture scolaire. Et quel constat faites-vous de ce phénomène que vous essayez de décrypter dans cet ouvrage? Alors, l'éducation, dans le cas spécifiquement français, et que l'on pourrait peut-être généraliser à d'autres nations, est clairement en crise. Et en particulier la question de la culture. La question de la culture, que ce soit dans le monde, surtout dans le monde occidental, on a passé sous silence certaines œuvres qui sont fondamentales. C'est-à-dire que toutes les œuvres littéraires de la période antique jusqu'à la période médiévale, qui, même si elle est marquée en France comme une période assez obscure, car sous domination religieuse et sous un système assez inégalitaire, a connu malgré tout de grandes œuvres dans le monde occidental et même dans le monde arabe, quand les philosophes arabes ont émergé en Espagne musulmane. Alors la culture scolaire est clairement en crise parce qu'on passe sous silence et que la majorité de la culture qui est enseignée aujourd'hui en France commence au XVIIIe siècle. On commence l'histoire aux Lumières et on prend la période qui suit. Mais ça s'accompagne aussi d'une crise de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à renouveler les méthodes pédagogiques et on a même beaucoup de mal à revenir au modèle antérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de modèle aujourd'hui en France. Alors qu'il y a eu des pédagogies en Antiquité, en France au XVIIe siècle, système des Jésuites, mais on le passe sous silence parce qu'il a un aspect religieux, alors qu'on pourrait en tirer finalement des éléments positifs, même si tout n'est pas à restituer. Alors, Monsieur Yassir Mechlouk, voilà aujourd'hui jeune élève en sciences littéraires, en même temps philosophe écrivain, à son actif deux ouvrages aux éditions et des livres, La conception de l'avenir d'un point de vue éthique et L'éloge de l'épreuve, son troisième ouvrage en cours de rédaction. Quelles sont, M. Yassir Mechlouk, vos ambitions, vos perspectives en tant que jeune pour l'avenir? Alors j'envisage l'année prochaine une classe préparatoire littéraire pour préparer le concours de l'École normale supérieure de la Redule et donc pour devenir finalement professeur de philosophie universitaire ici en France. Et je n'écarte pas la possibilité d'un départ à l'étranger, mais je pense que j'en ai encore pour un certain nombre d'années ici en France. Et je veux également m'investir par mes ouvrages
dans la philosophie de l'éducation et même dans la philosophie politique. Mais disons que la philosophie politique, j'envisagerais d'écrire des ouvrages sur cette question un peu plus tard. Le travail que je vais mener va demeurer donc, dans la philosophie éthique, parce que je pense que en France, aujourd'hui, on est dans une éthique résiduelle et que même le rapport entre éthique et politique n'est plus précisément clair. Nous revenons, chers téléspectateurs, dans la deuxième partie de notre émission avec notre invité du jour, M. Yassir Mechlouk, élève au lycée Faidherbe de Lille, le plus jeune philosophe de France. Alors, M. Yassir Mechlouk, quelle est votre analyse aujourd'hui des enjeux et des perspectives dans le processus de développement du continent africain, selon votre regard de philosophe? Alors, si on prend la discipline philosophique proprement, on peut constater qu'effectivement en Afrique on est dans un retard qui est certain. Malheureusement, je pense qu'en Afrique les intellectuels ne se sont pas suffisamment appropriés la philosophie au sens occidental, parce qu'effectivement elle s'écarte de leur culture proprement dite. Et d'autre part, il y a donc, dans le continent africain une diversité qui est finalement une richesse et qui, je pense, pourrait être exploitée. Mais elle ne peut être exploitée qu'en tirant à la source des sources foncièrement occidentales pour finalement former une pensée proprement africaine. Et c'est cette richesse de l'Afrique, cette diversité, qui peut permettre à la philosophie dite africaine d'émerger et de se développer et de devenir une véritable force. Du point de vue pratique, du point de vue politique, le constat est à peu près le même. Disons que je le disais, le rapport entre éthique et politique n'est pas clair et l'éthique au niveau de nos dirigeants africains, l'éthique disparaît complètement. Et c'est cette disparition de l'éthique qui nuit à la politique. Parce que les philosophes grecs, précisément Aristote, nous disent que le rapport entre éthique et politique est nécessaire. Et il y a un autre pan de la relation entre la politique et la rhétorique, qui dit que la science, finalement, la science oratoire et tout ce qui est dans un monde totalement mondialisé, pas totalement mondialisé précisément, puisque l'Afrique est en dehors de la mondialisation, au niveau des relations politiques, au niveau de la diplomatie, l'Afrique apparaît clairement en retard. Finalement, l'ascension de l'Afrique doit se faire malheureusement du point de vue au départ économique, parce que le monde a pris une dimension, connaît un dogmatisme économique, c'est-à-dire qu'on a remplacé l'éthique et le religieux par l'économie. Par l'économie, oui. Et il doit y entrer d'un point de vue économique et doit s'y distinguer du point de vue éthique. Et le fait même que l'éthique soit remplacée par l'économie, cela fait qu'aujourd'hui que l'humain n'est plus au centre du débat, il est relayé au second plan. On accorde plus d'importance à cet aspect économique qu'à l'aspect éthique. Alors, avant de se quitter, M. Yassir Mechlouk, vous avez cité tout de suite Aristote, et je crois qu'il est d'ailleurs l'une de vos références, ainsi que Jean-Jacques Rousseau, qui aussi dans ce même contexte, dans le cadre du processus de développement de nos continents, il a parlé d'un certain nombre de processus qu'il faut envisager dans le cadre spécialement
politique, notamment dans son contrat social. Pouvez-vous revenir un peu sur ces différents auteurs concernant leur approche dans le processus de développement? Alors, on va prendre à la lettre déjà Jean-Jacques Rousseau. Il faut tout d'abord faire une distinction. Aujourd'hui, l'une des valeurs principales françaises et dans le monde, c'est la notion de liberté. Malheureusement, les philosophes des Lumières eux-mêmes ont confondu la liberté des anciens, la liberté antique, qui est abondamment évoquée par Aristote, et la liberté des modernes. La liberté des modernes, elle est proprement individuelle. C'est une liberté qui, finalement, est une liberté de l'ego. La liberté des anciens n'est pas individuelle, elle est totalement soumise au corps collectif. Et cette liberté, finalement, parce qu'on lui donne trop d'importance et parce qu'elle est dans l'excès, elle passe devant les autres valeurs. C'est-à-dire que cette liberté, au lieu d'être au service de l'éthique, détruit l'éthique. Quant à Aristote, il a évoqué et théorisé les principaux régimes politiques, et son modèle, effectivement, est proprement démocratique. Même s'il y a des limites, notamment au niveau de la liberté des femmes et du droit de vote des femmes, et que leur citoyenneté paraît assez limitée. Il y a malgré tout un rapport entre éthique et politique qui est très clair, puisque tout citoyen doit s'investir au sein de la nation, et les connaissances qui ont été dispensées, l'enseignement qui a été dispensé, l'éducation, va dans ce sens-là. Parce que l'éducation des Grecs est une éducation. Platon lui-même disait que si l'éducation était bonne, était bien dispensée, les hommes n'auraient plus besoin de loi. Et c'est précisément sur ce point que toutes les nations doivent insister. Car pour s'assurer un avenir politique décent, il faut assurément que les générations qui succèdent soient bien formées politiquement et éthiquement. Nous allons, Monsieur Yassir Mechlouk, avant de vous quitter, vous tendre à notre micro pour vos derniers mots, votre message à véhiculer à l'endroit de nos téléspectateurs et particulièrement à ces fils et filles du continent africain qui aujourd'hui constituent la relève de ce continent, du vieux continent, pour son développement. Quels sont vos derniers mots? Concernant donc les jeunes africains, je leur demande tout simplement de suivre les indications du passé. Alors, on a un dirigeant qui était le premier ministre du Kenya, Jomo Kenyatta, prononce un discours en 1973 à l'occasion de l'ouverture de l'Organisation de l'Unité africaine. Et il dit « L'histoire nous apprend que l'unité fait la force et nous convie à mettre de côté nos différences, à les surmonter, dans la recherche d'objectifs communs, à lutter avec nos forces unies dans la voie de la véritable fraternité et unité africaine. » Il faut donc aux jeunes Africains qu'ils cessent de se voir en tant que victimes. Peut-être qu'il y a des inégalités, mais ces inégalités doivent être surmontées pour permettre aux jeunes Africains d'avoir une certaine audace, de prendre position, de devenir une vraie force de proposition, non pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et ne pas s'adresser uniquement à une communauté, mais aux citoyens dans une disposition humaniste. Voilà un message vraiment très pertinent, un très bon message qui a été ici véhiculé par notre invité du jour. Je vous rappelle, M. Yassir Mechlouk, le plus jeune philosophe de France,
à son actif 2 ouvrages. Nous vous remercions, M. Yassir Mechlouk, d'avoir accepté notre invitation et d'être intervenu dans cette émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite, en espérant vous retrouver très prochainement et nous vous disons à très bientôt. Je vous remercie. À très bientôt.